Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Merci, bien-aimé Jésus, de ton amour. Alléluia. Je n'aborde que de temps en temps les questions politiques. Je sais que c'est toujours perturbant d'aborder ces questions-là, mais bon. Est-ce que nous pouvons faire comme si ça n'existait pas? Car la capacité de nuisance des politiques avec le simulacre de démocratie que nous vivons est quand même sévère. Donc, comment ne pas aborder la question politique? On ne vit pas sur la lune, on vit sur les pieds bien sur terre. Justement, par ta grâce, Jésus, nous sommes dans l'incarnation, nous catholiques. Nous avons les pieds bien sur terre. Comme disait saint Augustin au IVe siècle, la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Très concret, le saint Augustin. Et donc c'est délicat d'aborder ces questions-là. Moi, je voudrais aborder la question de cette élection-là qui arrive dans quelques jours. Le premier tour arrive dans quelques jours. Simplement, il y a une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et je vous la propose. Il y a deux options. Soit nous considérons que le vote est loyal. Je parle du vote, parce que tout ce qui est fait avant le vote est déloyal. Il n'y a pas de possibilité déjà à des gens qui ne peuvent pas avoir les signatures de se présenter. Donc là, c'est déloyal, il n'y a pas photo. 500 signatures pour des personnes qui ne sont pas connues médiatiquement, puisque c'est un système médiatique, les élections. Zéro chance. Ensuite, pour obtenir des signatures, il faut obtenir non pas des signatures de personnes, de Français, de compatriotes. La patrie, ça veut dire la terre des pères. Hein. Donc, mais la signature de gens qui sont déjà élus, qui sont déjà en poste, dont on sait qu'ils sont presque tous francs-maçons, et qu'ils se serrent les coudes entre eux, ils se téléphonent, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça, tu peux me dégager ça, tu peux me ci, bon, on connaît. Ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être temps de vous en rendre compte. Donc, c'est pas loyal. De base, quelqu'un, s'il y avait un système où quelqu'un qui veut se présenter, il demande la signature de, je ne sais pas moi, tant de ses compatriotes, pourquoi pas? Ça montrerait que c'est pas un farfelu, qu'il n'agit pas tout seul dans son coin et qu'il a déjà des gens qui s'intéressent à ce qu'il fait. Allez savoir. Donc, déjà. Ensuite, donc là c'est le premier barrage infranchissable. Ensuite, il y a la question des temps de parole et tout ça, de la communication des uns ou des autres. Selon la monnaie qu'ils ont, ils vont être plus ou moins présents partout, en affiche, en machin, en truc, en spot, en tout ce qu'on veut, en médias de toutes sortes, médias de tout poil. Donc, c'est pas loyal. Ce n'est pas juste, ce n'est pas... Il n'y a pas de justesse là-dedans. Il n'y a pas d'équilibre.
Donc, on continue. De base, c'est pas clair. Ensuite, il y a le principe. Est-ce que le fait qu'une majorité soit majorité, est-ce que une majorité est forcément éclairée par la vérité, par le vrai, le bon, le beau, le juste? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce que le fait de faire nombre majoritaire implique forcément qu'on soit dans le vrai et dans le service, on va être plus auprès de ceux qui souffrent, etc., etc. Rien n'est moins sûr. On le voit. Vous savez, quand les foules se déchaînent dans des situations terribles, et des fois font une espèce de réaction où la foule se dresse, et puis il y a des massacres. Est-ce que les gens sont dans le vrai parce qu'ils sont plus nombreux que ceux qui massacrent? Non. Ils ont juste été entraînés dans une spirale meurtrière. Et pourtant, ils sont majoritaires, mais ils n'ont pas forcément raison de massacrer les autres. Donc, je pense qu'il faut réfléchir. Enfin, moi, je réfléchis. J'ai certainement tort, mais ça me fait réfléchir. Je ne pense pas que le fait d'être majoritaire nous donne raison. C'est le principe de la démocratie, c'est voilà, le nombre qui l'emporte sur les autres. Peut-être que les autres, ils ont des bonnes idées aussi, ceux qui sont minoritaires. C'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a des bonnes idées, on n'a que des bonnes idées. Après, il y a un autre principe aussi qui pose problème, c'est que le vote, quelle que soit la qualité de la personne, elle a le même pouvoir de décision. Quelqu'un qui, par exemple, qui est feignant, qui ne se pose aucune question, qui a du mépris pour les autres ne les intéressent pas, la souffrance des autres, ils n'en ont rien à foutre, mais il a le même pouvoir de décision, de choix. Ça interroge quand même, ça pose question. On a admis tous ces principes, on a avalé des couleuvres et des couleuvres. Est-ce que ça vous paraît, tout ça, est-ce que cela vous paraît sérieux, quoi? On est en 2022, et par rapport à des situations qu'a connues la France, où il y avait un système monarchique qui était différent, mais qui avait des qualités, hein, incontestablement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut remettre le système monarchique demain matin. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, parce que le système monarchique, il a à un moment donné décliné pour plein de raisons, et le système révolutionnaire, lui, a amené la terreur. La terreur, et il a fait
il a fait du déclin une règle. On va prendre un seul exemple. Vous savez que ça s'est passé vers 1789. Vous ne savez peut-être pas que l'Angleterre a trempé là-dedans, puisque les puissances maçonniques venaient d'Angleterre. Des gens de la cour du roi allaient se faire initier dans cette sphère britannique, et le traficotage révolutionnaire a commencé à s'installer, et il s'est mis en place avec tout un tas de mercenaires. Donc c'est pas du tout une révolution populaire. On a payé des excités pour détruire la monarchie et mettre un gros merdier en France, ce qui arrangeait bien les Anglais, puisqu'il y avait les deux plus grosses puissances du monde qui s'affrontaient, c'était l'Angleterre et la France depuis des siècles. Et puis donc ça c'était donc tout ce jus de 1789, qui est quand même très proche de 1800. Et après c'est un certain Napoléon qui est arrivé, badaboum, conquête, 100 millions de morts. Et puis la révolution, elle n'a eu de cesse que de vouloir détruire l'Église. Napoléon aussi, il songeait beaucoup. Il voulait le faire, mais il hésitait, comme c'était un fin calculateur. Napoléon disait que c'est bien que la France reste catholique, parce que ça donne une base pour dresser les gens. Et il voyait la foi comme ça, lui, comme une façon de manipuler les gens. Il avait tout compris, le mec. Une honte. Pourtant, sa mère était une fervente catholique. Mais lui, de toute façon, il était plus attiré. Quand il était en Égypte, il a été séduit. Il a été saisi par la secte mahométane. Mais il n'était pas intéressé par Jésus, parce que Jésus n'était pas un assassin. Donc, cette période, donc la monarchie, cette période révolutionnaire, après il y a eu des tentatives, les périodes napoléoniennes, il y a eu une tentative des royalistes de reprendre la main. Il y a eu l'empereur Napoléon III. Donc on a vécu un espèce de bazar dès l'instant où la monarchie a été balayée. Il y a eu un bazar incommensurable. On estime à peu près à 200 millions de morts depuis l'avènement de liberté, égalité, fraternité. Ça craint quand même. Moi, ce qui m'intéresse dans la monarchie, c'est 1, elle est catholique, 2, elle est patriote, et 3, elle défend la famille. Elle est catholique, quoi. Et je regarde dans les faits, il y avait des corporations, des systèmes de protection de la veuve et de l'orphelin, des systèmes pour empêcher la spéculation sur les produits de première nécessité, comme le blé. Il y avait des choses très intéressantes. Les caisses de secours, la sécurité sociale, c'est pas inventé, ce n'est pas les forces de gauche, comme disent certains, qui ont inventé la sécurité sociale. Les caisses de secours existaient déjà à l'époque monarchique, où il y avait ce qu'on appelait, vous savez, quand on
on se parle entre amis, on dit tu travailles dans quelle boîte? Voilà, la boîte c'est la caisse de secours. C'est le nom que donnaient à l'époque des rois, à l'époque féodale, les gens qui travaillaient, les compagnons et puis tous les artisans qui travaillaient, eh bien, pour rentrer, quand ils commençaient dans une entreprise, il y avait une boîte. Et cette boîte était la caisse de secours. Donc, au premier salaire, les ouvriers mettaient un peu de sous dans la boîte pour soutenir les malades, les familles des malades, les familles de ceux qui pouvaient mourir sur un chantier, les blessés, etc. Donc, moi j'ai un regard, j'ai pas un regard idéologique sur les choses. Je suis catholique et fier de l'être, merci Jésus par ta grâce. J'ai pas un regard d'idéologue. Idéologue, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui suit une philosophie, une doctrine qui a été écrite par quelqu'un, par un cerveau, un super cerveau. Et je ne suis pas du tout là-dedans, moi. Ce qui m'intéresse, c'est le factuel de la mise en œuvre de la parole de Jésus. On l'appelle aussi la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire que l'Église catholique, du fait qu'elle est la plus ancienne institution de la planète, eh bien, a développé des solidarités, de l'entraide, de l'amour et de la justice pour faire ce que demande Jésus. Bien sûr, certains ont le regard négatif en croyant connaître le bilan de l'Église catholique, alors qu'ils ne savent rien, il n'y a que Jésus qui le connaît. Mais de toute façon, il est incontestablement extraordinaire, magnifique, prodigieux, miraculeux, beau, fort, puissant. Merci Jésus, merci à tous les saints et saintes amis de toi, ô Jésus. Voilà, je pense que c'est pas intéressant de porter un regard idéologique sur les choses, parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est quelque chose de sensé, quelque chose de droit, quelque chose de fort, quelque chose de, voilà, qui garantit notre foi. Notre foi, c'est quoi? C'est Jésus qui est le soleil d'amour, soleil de justice. Nous voulons de l'amour et de la justice. Voilà, c'est ce que nous voulons. À part quelques personnes qui aiment faire le mal, nous aimons, nous voulons de l'amour et de la justice. Jésus est cela. Il est soleil d'amour, soleil de justice. Donc, à partir de la Révolution soi-disant française, qui était anglaise, je me répète, eh bien, se coupant, ils ont décidé de couper la relation avec la religion catholique, ce qui a été dramatique, puisque quand on refuse Jésus, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, eh bien on se coupe des forces qui nous permettent de continuer à bâtir une société basée sur l'amour et la justice. Voilà, c'est élémentaire, ça n'empêchait pas des individus, bien sûr, de mettre en pratique leur foi, mais là, ce matin, on parle politique. Si on a encore le droit, hein, je ne sais pas. C'est pas sûr qu'on ait encore le droit de le faire. De se poser des questions. De s'interroger. Donc du coup, au regard de tout ce que je viens de vous raconter, si ça vous intéresse, si je vous barbe, vous éteignez, hein, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que déjà nous sommes aussi coupés. Hein, tous les candidats ont pas un mot sur
notre Sauveur Jésus bien-aimé, qui a façonné la France de ses mains, de ses saintes mains puissantes, qui a fait des merveilles, qui continue à en faire d'ailleurs, et aucun candidat n'a parlé de mettre en œuvre la parole de Jésus. Moi, que j'en ai raté un ou une. Certains vantent la culture, notre héritage culturel catholique, comme si nous étions... c'était un musée, la culture catholique, c'était avant. Non, la sainte foi catholique est vivante pour l'éternité, par ta grâce, ô Jésus, et ce n'est pas un passé, c'est un présent de tous les jours. Merci Jésus, merci à ta Sainte Mère Marie, notre Mère. Merci au grand Saint Joseph, merci à tous les saints et saintes amis de toi, ô Jésus. Donc, comment... Non, des fois, on a envie de dire, je ne peux pas voter, puisque je ne suis... Quand le principe du vote, c'est être représenté. Pareil, c'est ça. C'est la représentation. On vote pour un type qui nous représente. Et après, le type, il dit qu'il est le président de tous. Quand ça lui chante, parce que des fois, il dit qu'il nous emmerde. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai des trucs bizarres. Donc, est-ce qu'on peut voter sachant qu'on n'est pas représenté? Moi, je suis catholique, je ne me sens pas représenté. Comment je fais? Ah, faut pas être puriste comme ça, voyons. Tu comprends, c'est la laïcité. Oui, mais la laïcité, c'est la religion du diable. Ah bon? J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai dans les commentaires si ça vous dit. Dans les religions, il n'y a pas des religions, il n'y en a qu'une. C'est la religion catholique. Religion veut dire relié à Dieu. Et nous ne pouvons pas aller au Père sans passer par Jésus. Jésus est le Fils. Nul ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça ce matin. Merci Jésus, c'est la vérité. Et nous recherchons, nous catholiques, la vérité et nous cherchons à nous écarter de l'erreur. Et l'erreur et la vérité elles ne vivent pas ensemble. Elles ne se téléphonent pas. Elles ne se parlent pas. Nous cherchons à éviter l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les gars et mesdames? Voilà. Bon, ça c'est un premier aspect qui est déjà, on va dire, chapitre 1, première chose. Chapitre 2, il y a un problème aussi concret, très pratique, c'est que il y a deux options. Soit nous pensons que le fait d'aller voter, ça va être vraiment scrupuleux, ça va être honnête, il n'y aura pas de triche et tout, et que les chiffres vont remonter sans aucun contrôle à Paris, et qui vont être traités par le ministère qui est sous l'influence du gouvernement qui veut rester en place. Voilà, mais bon, ils ont tous une auréole sur la tête, ce sont certainement tous des saints, aucune triche n'est imaginable, personne même. Vous n'avez pas honte même d'y penser que ça peut être possible? Franchement, vous exagérez. Bon, bref. Ces chiffres sont traités par le gouvernement, pas par un groupe indépendant, réellement indépendant, mais par le gouvernement qui se représente, qui veut rester là. C'est lui qui va s'occuper des chiffres. Bon. Pourquoi pas, hein?
Je trouve pas ça génial, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc, si vous croyez que ça va être véridique, voilà, il y a tant de bulletins, on remonte tout à Paris, on fait le compte, machin attendre, machine, truc, machin, machine, truc, voilà. Voilà, ça on pense que c'est vrai, on peut y aller tranquille, on a confiance. Soit la deuxième option, on peut se dire non, je ne leur fais pas confiance. Aïe. Ben oui, on a le droit quand même de douter que ça va être honnête. On peut en douter. C'est pas gentil de notre part de douter, mais on peut douter. Et on peut se dire que c'est eux qui écrivent le chiffre. Les chiffres. Tiens, nous, on se met tant, et puis les autres, on leur met ça, ça et ça et ça, et puis hop, on lance ça aux copains des merdias, et puis ça va le faire. Et tout le monde a commentaires, etc. Voilà. Vous allez me dire, on n'est pas dans la merde. Moi, je ne veux pas vous décourager, je peux pas vous décourager, puisque je vous dis chaque jour, confiance en Jésus. Donc, je ne peux pas être soupçonné de vous décourager. Je vous dis, mettons notre confiance en Jésus, notre seul roi. Voilà, ça c'est mon roi. Jésus est mon roi. Il est mon bien-aimé, il est mon roi. Mais quant au système que je viens de décrire, voilà, moi je réfléchis. Encore une fois, j'ai peut-être tort. Peut-être tort d'avoir raison, je ne sais pas. Qui sait? Je ne dis pas que j'ai raison, mais je m'interroge. Qu'on me démontre que un gouvernement qui veut rester avec son chef, nous pouvons lui compter dessus, compter sur eux pour que les chiffres soient traités correctement. Voilà. Super question, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si on estime que tout ça est parfaitement honnête, véridique, on a le droit, hein, il n'y a pas de souci. Donc moi, je ne vous dis pas faites ceci ou faites cela. Je ne vous dis pas votez ou ne votez pas. Je m'interroge. J'en profite parce que nous avons encore le droit de nous interroger. Sur le circus, on n'avait plus le droit. Sujet interdit, censure. Combien de chaînes vidéo ont été supprimées, de vidéos supprimées, des milliers et des milliers de vidéos. Là, sur ce sujet-là, on peut encore en parler tranquille. Enfin, entre guillemets, tranquille, parce que c'est assez déroutant comme situation où on se rapproche de la date et on nous dit votez, 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 c'est votre devoir, c'est votre devoir, c'est votre devoir, c'est votre devoir, votez, 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 votez. Voilà. Mais les modalités que je viens d'évoquer, pas un mot. Parce qu'il y a, quand on fait quelque chose, il faut que ça ait du sens. Voilà. Alors après, il y a un autre aspect. Il y a un autre aspect qui est intéressant à réfléchir. Nous savons que ce système, il est... Là, je viens un peu d'expliquer ce que j'en pense. Je ne dis pas que j'ai raison, simplement un avis, mon avis. On peut se dire, on ne vit pas sur la Lune, on a les pieds bien sur terre, et on fait, tant pis, on fait avec ce que l'on a.
on participe, sachant tout ce qu'on sait, eh bien on participe quand même parce que éventuellement, si c'était vrai, nous pourrions avoir la possibilité de mettre la moins pire ou le moins pire, qui de toute façon nous trahira, nous trompera, fera des énormités, éventuellement ira massacrer, comme l'avaient fait certains, la Libye, la Syrie, l'Irak, la Yougoslavie, la Côte d'Ivoire, comme ça. Et jamais le peuple les avait mandatés, jamais ils ont consulté le peuple pour aller massacrer nos frères et nos sœurs en humanité, mais eux l'ont fait sans aucun problème. Et ça continue puisque on entend des gugus, on entend ces mêmes personnes disent qu'ils envoient des armes, là en ce moment en Ukraine, pour mettre de l'huile sur le feu, sachant pertinemment que en face il y a la première dans certains domaines et la deuxième armée la plus puissante au monde, qui n'est en plus pas venue pour conquérir le pays, ils le savent bien, mais qu'il y a un jeu que j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, qui fait que on joue les gros bras, et à l'arrivée, ce sera le Français qui paiera l'addition en achetant son gasoil à 10 €, son gasoil à 50 € le litre, et son gaz à 5000 € la bouteille. Voilà. C'est un peu humoristique, mais bon, on ne peut pas tout le temps. Il ne faut pas, de toute façon, ça ne sert à rien de s'énerver. Nous n'avons, justement, aucun pouvoir de décision sur ces gens-là. Puisque ils décident tout d'eux-mêmes, ils ne consultent jamais ceux qui, justement, qu'ils appellent à voter. Voilà. Je suis désolé pour mes frères et mes sœurs catholiques qui sont énervés de me voir traiter ces sujets politiques. Je ne parle pas là au nom des amis de Sainte-Marie-Madeleine, bien entendu. Ma chaîne s'appelle Patrick Gaillard, c'est justement pour ça. Mais aux amis de Sainte-Marie-Madeleine, la parole est libre et nous sommes dans le concret comme vous, hein, nous ne vivons pas perchés dans un monastère, nous sommes avec vous partout. Quand je dis perchés dans un monastère, ce n'est pas une critique pour les moines qui sont perchés dans un monastère. J'ai un infini respect pour eux et les sœurs aussi, dans des couvents, je les respecte infiniment et j'ai une grande admiration pour leur choix. Et je les remercie infiniment parce que si nous vivons dans une certaine paix, eh bien, c'est bien sûr par la grâce de Jésus en premier, mais c'est aussi grâce à leurs prières. Donc, je ne me permettrai pas de les critiquer. Je parle des amis de Marie-Madeleine, de Sainte Marie-Madeleine. Voilà. Donc, merci Jésus, Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine de les bénir. Donc, voilà, la réflexion du matin. Rassurez-vous, je ne vous emmerderai pas souvent avec ces questions, mais il fallait que je le dise, parce que je supplie chaque jour Jésus, mon seul enseignant, j'espère que c'est aussi votre seul enseignant, de m'éclairer. Car Jésus n'est pas un dictateur, lui.
Jésus n'est pas un tyran, lui. Il veut que nous réfléchissions par nous-mêmes. Et il nous donne le matériau, les éléments pour réfléchir, nous poser les bonnes questions, mais surtout de grâce. Je vous invite à considérer que nous n'avons qu'un seul roi, c'est Jésus, le roi qui ne nous déçoit pas. Le roi de gloire. Regardez la vidéo d'hier sur le jugement dernier, ce roi d'amour qui a préparé pendant tous ces siècles où les hommes ont la possibilité de se reprendre et de pratiquer l'amour et la justice en cherchant le royaume des cieux. Tout nous est donné de surcroît. Faisons confiance à Jésus et considérons vraiment Jésus comme notre roi, notre seul roi. Amen. Et j'ai bon espoir que les gens, je crois que des gens intelligents existent et qu'à un moment donné, il y aura des gens intelligents qui cherchent à gérer une nation avec les principes d'amour et de justice de Jésus, avec son Église catholique, que cela reviendra. Je garde cet espoir, cette certitude que cela viendra. Et d'ici là, eh bien, réfléchissons, agissons, pratiquons l'amour et la justice, comme nous l'a demandé Jésus. Amen. Je suis à votre disposition pour parler de tout ça, d'échanger dans la paix de Jésus, dans son amour, si vous le souhaitez. Et voilà, tranquillement, sans tension, parce que nous cherchons. Nous avons trouvé Jésus dans notre cœur et c'est le plus beau cadeau, car Jésus a dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Amen. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Merci Marie. Prions pour que ce cœur immaculé de Marie vienne, triomphe, selon la prophétie de Marthe Robin. Merci Jésus, par ta grâce. Merci Marthe Robin. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, chère grande sœur, nous gardons chaud au cœur ton élan envers Jésus, qui est de toute éternité. Amen. Et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les pouces en l'air si vous le souhaitez, bien entendu. Et je vous dis à bientôt et bienvenue aux nouveaux abonnés. Vraiment, ça fait plaisir. Oui, bienvenue aux nouveaux abonnés et n'oubliez pas que vous pouvez me demander de faire une vidéo sur un sujet qui vous intéresse en écrivant un courrier électronique à ami avec un S, Marie-Madeleine, @gmail.com. Ami Marie-Madeleine, @gmail.com. Et vous avez notre site internet aussi dans la description. À bientôt!